Albert Lachaiseray, je vous trouve chez vous, ici, à Lyon, dans le quartier de la Guillotière. Vous êtes un homme important dans l'évolution et dans l'histoire, on pourrait dire, de la CFTC et de la CFDT, puisque déjà professeur de philosophie et adhérent du SGEN CFDT, vous avez contribué à la réflexion pour aider à ce que les militants ont appelé l'évolution de la CFTC vers la CFDT. Est-ce que vous pouvez rappeler en quelques mots à quoi a consisté votre aide à cette évolution? Est-ce que vous pouvez le dire? Comment avez-vous aidé la CFTC à évoluer vers la CFDT? Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, en faisant une conférence. Quand m'a demandé, et par le fait que j'ai rencontré des gens de la CFDT, et que ce qu'ils m'ont dit m'a paru tout à fait valable, parce que je n'étais pas tellement informé. Moi. Vous étiez adhérent de la CFTC depuis votre premier poste, à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le lycée Jean Perrin, oui. Et 20 ans plus tard, quasiment, enfin 15 ans plus tard, vous avez justement fait une conférence à la Bourse du Travail, à Lyon. Qu'est-ce qui vous motivait dans le fait qu'il fallait que la CFTC se déconfessionnalise? Qu'est-ce qui vous semblait important? Ça me semblait très important que ce ne soit pas quelque chose, en effet, qui soit uniquement catholique. Quoi. Bien que vous-même, vous soyez un chrétien pratiquant. Oui. Mais la laïcité, c'était quelque chose qui vous importait depuis toujours. Oui, et qui préoccupait beaucoup aussi mon père. Parce que mon père avait, forcément avant moi, il avait connu déjà des problèmes de ce genre. En particulier, je sais qu'il avait fait un cours sur Dieu, qui avait posé des problèmes quand il était professeur à Rhodes. Votre père qui a beaucoup réfléchi sur Emmanuel Kant. Ça fait sa thèse sur Kant. Ouais. Alors, cette action en faveur de la déconfessionnalisation de la CFTC, pour la laïcité dans le syndicalisme, ça vous a conduit, y compris, à aller rencontrer le cardinal archevêque de Lyon. Oui, mais c'était pas spécialement là-dessus. On était un petit groupe. Il y avait en particulier quelqu'un, je sais pas, qui s'appelait Jouglet, et que je connaissais beaucoup, et qui était un peu dans la même optique que moi, et qui a été professeur pendant longtemps au lycée du Parc aussi, qui est mort maintenant. Et vous êtes allé voir le cardinal, pourquoi? Pour essayer de le persuader qu'il n'y avait aucune raison pour qu'un catholique ne soit pas professeur dans l'enseignement public. Et alors, non seulement vous avez fait cette conférence à la Bourse du Travail, qui a ensuite été renéotée, diffusée dans la CFTC, a aidé au congrès de 64, mais en plus, vous aviez écrit sur la laïcité pour le cercle Tocqueville. Vous vous rappelez de ça, hein? Cercle Tocqueville plutôt socialiste. Oui. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous avez écrit pour le cercle Tocqueville? Il y avait besoin d'une réflexion sur la laïcité? Oui, parce qu'on m'a demandé de faire une conférence sur la laïcité. Je ne sais pas comment ils l'ont su, ils m'ont demandé. Alors j'ai fait une conférence au cercle Tocqueville, donc, sur la laïcité. Parce qu'à la fin de la 4e République, les rapports entre les socialistes et l'Église étaient plutôt des rapports tendus. Oui. À cause des lois laïques. Oui. Vous gardez un bon souvenir de cette période-là? Ou ça a été une période difficile pour vous? Difficile, c'est exagéré. Parce que j'ai découvert des choses, moi je n'étais pas spécialement... J'ai découvert beaucoup de choses à ce moment-là. Mais vous êtes content d'avoir aidé à l'évolution de la CFDT en CFTC, en CFDT? Oui. Pour moi, c'est essentiel.